Donc, aujourd'hui, on parle du nerf vague, OK? On le connaît sur plusieurs aspects, OK? Parce que il y a plusieurs noms, OK? Vous avez peut-être entendu le nerf parasympathique. En fait, c'est quoi ça, OK? Là, je vous donne un peu de théorie, mais restez jusqu'à la fin. Vous allez voir à quel point vous allez tout comprendre ce qui se passe dans votre corps. Moi, personnellement, OK, dans la vie, si je ne comprends pas ce qui se passe dans mon corps, si je ne comprends pas le pourquoi du comment, là, on dit ça des fois, je ne serai pas assidue dans mes actions pour travailler dans l'optique de l'atteinte de l'objectif. Si je ne comprends pas le pourquoi du pourquoi, je vais être moins tentée de le faire. OK? Donc, c'est vraiment vous allez voir ce soir, vous allez comprendre plein de choses. OK? Le nerf vague, c'est un nerf crânien, OK, qui est le plus long du corps, qui va du cerveau jusqu'à l'abdomen. Donc, il est très long. Il est crucial, OK? Parce qu'il innerve tout le système nerveux parasympathique. J'y reviens. Le système nerveux entérique. Ça veut dire le système digestif, OK? En d'autres mots. Donc, là, ouvrez bien, vous allez voir qu'est-ce que ça fait, ce nerf-là. Les fonctions. La régulation des sécrétions digestives. Donc, pour aider à ta digestion, si tu as de la misère à digérer, ça se peut qu'il y ait une problématique de ce côté-là. Le transit intestinal. Oh, si tu as de la difficulté, OK, au niveau allié à la selle, à toutes les semaines, que c'est récurrent, là. Tu sais, si tu as un épisode de oups, me semble que je constipe un peu cette semaine, c'est un épisode parfait. Mais si c'est constamment, OK? Quand je dis constipé, là, à partir de 3 jours, ça commence à être de la constipation, OK? Idéalement, on devrait y aller à tous les jours. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais à partir de 3 jours, c'est considéré de la constipation. Et si c'est récurrent chaque semaine, vous avez une problématique de ce côté-là. OK? La santé de l'appareil pulmonaire, la santé du larynx, OK? Donc, qui fait en sorte qu'on est capable de parler. Il intervient aussi au niveau des sécrétions, au niveau des surrénales. OK? Je vous en ai déjà parlé. Les surrénales, en fait, sécrètent le cortisol et sécrètent l'adrénaline. Ça, c'est des hormones. Cortisol égale souvent stress. Et adrénaline, c'est on réagit rapidement, on évite quelque chose, tu sais, un accident d'auto, on évite. Ça, c'est adrénaline, on réagit. OK? Et il intervient au niveau des glandes endocrines, du pancréas et de la thyroïde. OK? Donc, des fois, on a des débalancements dans notre corps, puis là, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais tout part en vrille. Ça peut être juste ton nerf vague qui est problématique. OK? Donc, on a deux branches à ce système nerveux-là. C'est des branches antagonistes. Ce que ça veut dire? C'est que c'est contraire. S'il y en a un qui est présent, qui est actif, l'autre, il fait rien. Si lui, il fait quelque chose, l'autre fait rien. Okay? Donc, c'est vraiment des opposés. OK. Là, la théorie, tu sais, je ne veux pas en faire trop, mais c'est juste pour installer les bases. OK? Donc, il y en a un qui s'occupe plus de faire face à l'action. Quand je dis faire face à l'action, c'est un peu, quand vous vous levez le matin, votre cortisol devrait être à son plus élevé. Plus que vous avancez le soir, il devrait se réduire. Donc, il y en a un qui fait face à l'action, ce qui veut dire que lui, il est là pour produire du cortisol. Si tu es stressé, il va en produire un peu plus. Il est là pour réagir. OK? L'autre, c'est le contraire. Lui, il est là pour, OK, on calme un petit peu. Il aide aussi au niveau de la digestion parce que quand on est très stressé, hein, on le sait, on a de la misère à digérer. Donc, lui, il est là pour calmer, pour aider aussi à la digestion. Il aide à mieux dormir. En fait, c'est le repos. Okay? Il est vraiment là pour l'effet contraire du premier nerf, OK? De la première branche. Donc, là, je vous dis, restez jusqu'à la fin, vous allez voir les pistes de solution par rapport aux symptômes. Là, déjà, vous devriez en identifier si vous en voyez que vous dites ah oui, ça, j'ai un peu de misère. Et bien sûr, OK, là, je mets une grosse étoile. Le nerf vague qui sert à l'action.
est l'ennemi numéro 1 de votre perte de poids. L'autre branche, celle qui sert à calmer, à relaxer, c'est son ennemi, OK? L'ennemi de la perte de poids. Donc, on a tout intérêt. Et c'est sain, OK, que votre nerf vague qui s'occupe de l'action, c'est sain, OK? Sinon, on n'aurait pas d'énergie, on n'aurait pas de jus toute la journée, on serait comme, bah, ça me tente pas, OK? Donc, c'est sain que ça soit là. Par contre, ça prend un équilibre parce que si lui est trop actif, celui qui s'occupe de l'action, à un moment donné, vous allez vous rendre vers une optique que vous n'aimerez pas. OK? Donc, celui qui s'occupe de faire face à l'action, c'est le cortisol et l'adrénaline. Il va augmenter aussi vos fréquences cardiaques. Hein? Tu sais, quand on réagit rapidement, j'ai failli rentrer dans le char. OK? Donc, là, c'est comme les fréquences sont élevées, la tension artérielle est élevée, la glycémie est élevée, sur le même titre que, là, on l'explique de façon négative, mais si je m'entraîne, mon cortisol augmente. OK? Là, il n'est plus négatif pour ma perte de poids. Par contre, il va créer du cortisol qu'on va utiliser. OK? La glycémie va augmenter. Okay? Si vous avez une zone d'entraînement, ce que le corps fait, il prend tout le sucre dans votre corps pour le donner en énergie pour votre entraînement. Okay? Donc là, c'est bénéfique. Si vous ne bougez pas et que vous avez le nerf vague action qui est comme très présent, là, ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir tendance à prendre du poids parce que la glycémie va être élevée dans votre sang et vous ne l'utiliserez pas. OK? Ça, j'en ai déjà parlé. Mais pensez toujours que le but, c'est d'avoir l'équilibre des deux côtés. Okay? Donc, de plus en plus, les gens ont des difficultés avec ces nerfs-là, okay? Parce qu'on est trop stressé tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est toujours rien que sur une patte. Hein? Combien de fois dans une journée, je manque tout le temps de temps. C'est ça. OK? Puis quand je dis stressé, ça ne veut pas dire que vous avez de la misère à tolérer votre quotidien, tout ça. C'est pas nécessairement ça le stress. Ça peut être tout simplement que vous posez du stress parce que vous êtes toujours booké aux 5 minutes, comme moi je fais. Okay? Donc, moi, je le sais, je dois le travailler et je me force vraiment pour le travailler. Je vais vous dire comment faire tantôt. OK? Le parasympathique, okay, celui qui calme, va descendre le cortisol, va descendre la pression artérielle, va augmenter la sérotonine. Sérotonine, c'est quoi? C'est l'hormone contraire du cortisol, c'est l'hormone du bonheur. Okay? Quand on est heureux, on n'est pas, notre corps n'est pas stressé. Quand on est comme content. Okay? Augmente le GABA aussi. Et va diminuer tes fréquences cardiaques. Donc, ça va te permettre de te détendre, te relâcher. Ça va augmenter tes capacités digestives. Donc, si tu as tendance à avoir souvent des brûlements d'estomac, c'est une lumière rouge, OK? Ça se peut que ton stress vienne impacter là-dessus, OK? Puis ça régule le transit intestinal et ça va diminuer ton inflammation. Ça, c'est un gros morceau. Diminuer l'inflammation égale, si je diminue le cortisol, je diminue l'inflammation égale, je favorise une perte de poids. Si j'augmente l'inflammation, si j'augmente le cortisol, égale, je vais être sujette à prendre du poids. OK? Donc, vous voyez à quel point c'est vraiment interrelié. OK? Donc, si tu es toujours bouqué aux 5 minutes, tu es tout le temps dans l'action, si tu as des brûlements d'estomac, si parfois tu as des diarrhées ou de la constipation totale, la perte de joie de vivre, tu sais que tu n'es plus positif, que tu n'as plus rien qui te tente, que tu n'as plus de motivation, que ça peut venir de tout ça. OK? L'anxiété, cortisol, les difficultés de digestion, les palpitations, l'hypertension, c'est tout relié à le dysfonctionnement au niveau de ces deux nerfs-là. OK? Donc, si vous avez ces types de symptômes-là, c'est une cloche d'alarme. OK? C'est que vous utilisez trop le nerf vague d'action et peu le nerf vague de détente. OK? Ça va nuire à votre sommeil, assurément. OK? Donc, là, on fait quoi avec ça? OK? C'est sûr, OK? Première des choses qu'il faut faire,
OK? On veut prendre le temps de prendre des grandes respirations. Tu sais, dans la vie, là, pour vrai, là, regardez, prenez un 5 secondes. Regardez comment vous respirez présentement. C'est votre respiration ressemble à quoi? OK? Là, je veux que vous le marquiez dans les commentaires. 1, dites je respire des petites respirations. 2, respirez des grandes respirations, mais au niveau de la cage thoracique. 3, on respire des grandes respirations par le ventre, cage thoracique. Ça ressemble à quoi votre respiration? Présentement, là, c'est juste comme ça, là, si on se parle, qu'on ne porte pas attention trop à notre respiration, ça ressemble à quoi? Vous allez voir à quel point que on sollicite toujours notre nerf vague d'action. OK? Par le ventre. Est-ce que c'est des longues respirations? 2, OK. Longue respiration, mais juste dans la cage thoracique. 1, petite respiration, cage thoracique. 3, ventre. OK. Fait qu'on a un peu de tout. OK? 3 aussi, excellent. OK. Fait qu'on a un peu de tout. Mais ce que je veux vous faire remarquer, OK? Tous ceux qui, présentement, respirent que par les côtes, ça sollicite une sécrétion de cortisol plus élevée dans votre corps. OK? Naturellement, votre cortisol va être plus élevé que quelqu'un qui respire par le ventre et par les côtes. OK? Si vous respirez des longues respirations que par les côtes, c'est déjà moins pire, mais vous sécrétez plus de cortisol que quelqu'un qui respire par le ventre et les côtes. Et ça vient de quoi? Ça vient de plusieurs choses, mais entre autres, quand on était petit, des fois, on disait hey, belle posture, rentre le ventre. OK? Ça en est une raison. OK? Deuxième raison, c'est qu'on est tellement vite, que là, notre fonction de respiration est plus adéquate. OK? Fait qu'on peut faire les respirations 5-5-5, comme j'ai déjà parlé, mais si vous voulez optimiser, OK? 5, c'est on inspire par le ventre, par les côtes, on tient 5 secondes et on expire 5 secondes, OK? Et on fait ça 5 fois. Ça, vous pouvez le faire à chaque fois, le matin avant de déjeuner, le midi avant de souper, le midi avant de dîner et avant le souper, avant d'aller coucher. OK? Donc, 5 fois dans ta journée, ça va déjà optimiser. Si tu veux vraiment calmer encore plus le nerf vague, va plus loin dans ton expiration. Ce qui veut dire que tu inspires 5, tu tiens 5, tu expires 7. OK? Fait que là, c'est que tu vas avoir un petit peu plus long d'expiration et ça va être encore plus efficace sur ton nerf vague. OK? Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de super facile à faire. OK? Deuxième chose. Remarquez, là, présentement, on ne mange pas, mais remarquez quand vous mangez. OK? Est-ce que vous prenez le temps de respirer? Tu sais, juste de faire comme, parce qu'on ne peut pas manger et respirer. OK? Ça ne marche pas, on va s'étouffer. Donc, quand vous prenez une bouchée, est-ce que vous respirez pendant que vous mangez et vous avalez, puis après ça, vous êtes déjà sur l'autre bouchée, ou si vous prenez le temps de juste une petite respiration et on continue. OK? Vous allez voir, ça aussi, ça va faire une grosse différence. Et prenez le temps de mastiquer parce que oui, ça va créer une sécrétion au niveau de la dopamine. Ça va aider à diminuer ton cortisol, OK? Assurément. Donc, ça, c'est vraiment une deuxième option que vous pouvez faire. Vous pouvez toutes les faire si vous voulez, OK? Mais ces deux-là sont vraiment top là, au niveau de la diminution, au niveau du cortisol, OK, pour vous aider à calmer l'autre nerf contraire, OK? Donc, jusqu'à maintenant, c'est pas trop difficile, quand même. OK? ça va. Donc, le prochain. Celui-là, vous ne l'aimerez pas, OK? Ben, c'est sûr, il y a la méditation, qui est tout ce qui est méditation, pleine conscience, yoga, excentrique. Tu sais, si vous connaissez pas ça, là, c'est des excentriques, c'est un cours que je donne qui est cours de posture, cours d'étirement. Ça aussi, ça va vous aider à perdre du poids. OK, des fois, il y a des gens qui disent, ouais, mais non, ça marchera pas, ça, c'est pas assez actif. Vous seriez surpris. OK? J'ai vraiment, jusqu'à maintenant, j'ai 3 personnes qui ne perdaient plus de poids. Je les ai envoyées faire des cours comme ça, du yoga, l'excentrique et
perte de poids a décollé. Okay? Ils faisaient les respirations aussi dans leur journée, puis ils faisaient attention à comment ils mangeaient, mais la perte de poids a décollé parce que là, ils vivaient beaucoup de stress dans leur corps et ça l'a vraiment diminué de ce côté-là. Donc, vraiment, c'est des fois, on dit, ouais, on dirait que des fois, quand c'est trop facile, on le croit pas. Mais c'est les choses les plus simples, les petites actions qui vont faire une différence, vraiment. 1 heure pour manger, c'est excellent, pour vrai. Puis vous regarderez ça, combien de temps que ça vous prend à manger, parce que des fois, ça nous prend comme 15 minutes, on a fini. 15 minutes, là, c'est quand même pas, c'est pas long, là, OK? Et c'est que, bon, c'est vite, 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 toujours entre deux, OK? Euh, Quatrième chose, parce que là, il y a la méditation, la pleine conscience. Et la méditation pleine conscience, vous pouvez la faire quand vous allez vous coucher. OK? Ça, vous pouvez le. Puis de dire des gratitudes aussi. Pensez tout ce qui vous crée du bonheur, ça va diminuer votre cortisol. Donc, créez des bonheurs, créez des moments de bonheur. La seule que vous n'aimerez pas, mais je la ramène parce que oui, elle a son effet. Les douches froides. Est-ce qu'il y en a qui l'ont essayé, là? Faites-moi des 5 dans les commentaires. Je ne veux pas nommer un chiffre que j'ai pas dit, que j'ai déjà dit. Faites-moi des 5 dans les commentaires si vous avez testé la douche froide. Là, je le sais, c'est pas le fun, puis il fait froid dehors, puis là, la douche froide, c'est moins attirant. L'été, c'est le fun, mais l'hiver, c'est moins le fun. OK? Ah, excellent, Lise. Pour vrai, OK, la douche froide. La meilleure façon de faire, OK, pour pas figer dans le bain, là, dans la douche, partez. Ah, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Isabelle, Annie, Natacha, Michel, good. OK. Fait que vraiment, vous êtes hot. Est-ce que vous la faites encore? Parce que là, il fait froid. Bref, la meilleure façon de faire, OK? Vous prenez votre douche comme à l'habitude. Et ça, je vous le dis, là, c'est oui pour le nerf, OK? Pour diminuer le cortisol, pour diminuer l'inflammation, tout ça, pour calmer votre corps, mais c'est bon aussi pour augmenter votre métabolisme. Ça a plein de bonnes fonctions. Ça augmente votre circulation sanguine. Ça a plein de bonnes fonctions. OK? Fait que si vous ne l'avez pas testé encore, ça va vous donner de l'énergie si vous le faites le matin, ça va vous endormir si vous le faites le soir, parce que le soir, en fait, c'est que notre corps doit se refroidir avant d'aller au lit. Donc, si vous le faites de vous-même, le corps a déjà une avance sur justement le sommeil. OK? Ça va être optimal au niveau du sommeil. OK, vous le faites encore quelques fois. C'est excellent. En fait, l'idéal, OK? Prenez votre douche. À la fin de votre douche, c'est là, idéalement, une douche téléphone. Et vous commencez par les pieds. OK? À froid, on met ça plus froid. Vous pouvez y aller doser. OK? Et là, une des choses que vous ne devez pas faire, puis là, bloquez votre respiration. Parce que là, vous venez de créer un stress énorme sur votre corps, puis le bénéfice ne sera pas là. OK? Donc, commencez par les pieds, puis restez zen. Et tranquillement, on monte sur les mollets, sur les genoux, OK? Tranquillement, montez. Si vous êtes capable, OK, on finit avec le pommeau accroché, la tête en dessous du jet, OK? Si vous êtes capable de vous rendre là, c'est encore plus optimal. Vous avez sûrement déjà vu là, des bains de glace, des choses comme ça. Ils vendent comme des mini spas gonflables là, où est-ce qu'ils mettent justement de l'eau froide, de la glace. C'est vraiment important. Oui, exactement. La douche téléphone est nécessaire. Si vous n'en avez pas, allez vous en acheter une. Non, c'est une blague. Mais oui, ça l'aide, OK? Donc, vraiment, ça, là, ça prend, je vous dis, là, vous ne resterez pas 10 minutes en dessous de ça, là. Ça va prendre une couple de minutes et vous allez déjà avoir optimisé au niveau de votre nerf, OK? L'équilibre au niveau des nerfs, OK? Fait que vraiment, comme je vous dis, c'est des petits trucs qui prennent pas de temps, là, jusqu'à maintenant, à part peut-être la méditation et, la pleine conscience, ces choses-là, les entraînements plus doux, qui peut-être qui prennent plus de temps, mais tout le reste, c'est des petites actions, OK? Souvent, quand on veut perdre du poids, on pense que c'est des grosses affaires, je l'ai dit tantôt. Petite action, OK?
ces petites affaires-là vont vous amener vraiment plus loin. Et la dernière chose, et non la moindre, arrêter, prendre des pauses, se permettre de, OK? Ça aussi, c'est bon pour une perte de poids, OK? Pour réussir une perte de poids, il y a, des fois, je dis, on dirait qu'il faut que les as soient alignés, OK? Dans le sens que ça se peut que tu manges super bien, mais tu as tellement de débalancement au niveau de tes hormones que tu n'en perds pas de poids. Ça se peut que tu manges super bien, tes hormones ne sont pas trop débalancées, mais ton sommeil n'est pas optimal. Ça va être dur de perdre du poids. OK? Perdre du poids, là, c'est vraiment d'aller chercher l'optimisation au niveau de ta santé, puis c'est ça qui va te ramener à ton poids santé. OK? Si tu as essayé plein de choses, OK? Parce que je vois des fois des gens que je prends en appel, ils ont de la peine, tu vois que c'est douloureux, que c'est difficile, la perte de poids, ça fonctionne pas comme ils voudraient, puis ils ont beaucoup de symptômes négatifs dans le sens que des fois, oui, c'est la santé, des fois, c'est le diabète qui guette le cholestérol, des fois, c'est qu'ils se nuisent à eux autres mêmes dans le sens que ils voudraient bien faire des sorties avec leur conjoint, mais ils se sentent tellement pas bien qu'ils sont pas capables, il aime mieux rester en mou dans le salon. Puis là, le conjoint il est comme un peu tanné parce qu'ils font jamais rien. Puis là, la chicane pogne. Ou, bon, dans l'intimité, hein, moins à l'aise. Fait que là, le conjoint, à un moment donné, se tanne. Avec les enfants, comme je disais tantôt, au travail. Tu sais, on vit des affaires. OK? Puis, si vous êtes dans un mood là, que vous dites, hey, je suis tannée, tu sais, ça fait X mois, X années que je fais ça, puis j'ai pas encore atteint ce que je suis supposée d'avoir atteint avec tous les efforts que j'ai faits. J'ai essayé plein de choses, puis que ça n'a pas marché, là. Ben, reste pas là. Tu sais, comme je te dis, suis les lives, fais les petites actions, mais si ça fonctionne pas, arrête de te. Tu sais, moi, j'appelle ça un peu de la torture, là. C'est de la torture de vivre ça, puis d'être encore poigné là-dedans, OK? Tu sais, c'est le même principe que, là, je compare ça, tu sais, ça va avoir de l'agro, mais c'est vraiment ça, OK? Un alcoolique qui a un problème d'alcool, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher de l'aide parce que toute seule, c'est difficile. Bon, il va chercher de l'aide et avec l'aide, il s'en sort parce que quand on a un accompagnement, on peut vraiment optimiser les résultats, on peut vraiment donner des trucs de plus, on peut vraiment te faire comprendre pourquoi toi, là, c'est pas bon de faire des jeûnes. Puis pourquoi toi, pourquoi tu perds pas, là? Pourquoi présentement ça fonctionne pas? C'est quoi ton hormone qui est débalancée? C'est quoi qu'il faut faire pour rebalancer ça? Mais un coup que tu as le chemin, là, si je te dis, OK, pars de Québec, va à Montréal, passe par la 20. OK, je passe par la 20. Mais si je te dis, pars de Chicoutimi, va-t'en à Trois-Rivières, puis je te dis pas par où passer, ça se peut que tu aies besoin du chemin. OK? Pourquoi? Parce que tu vas perdre bien trop de temps, tu vas viroyer, tu ne sauras pas où est-ce que tu t'en vas, OK? C'est la même chose pour ton processus. C'est ça, en fait. Tu sais, si tu as essayé pendant plusieurs années et que ça n'a jamais fonctionné, l'évidence est là. Tu as besoin d'un support, tu as besoin d'aide, tu as besoin de comprendre c'est quoi qui se passe pour vraiment aller optimiser. Donc, arrête de virer en rond puis de te morfondre à travers tout ça, puis vas-y en chercher de l'aide. Puis, tu sais, là, je parle pas juste pour mon programme, c'est vraiment le but, en fait, là, c'est que tu établis une perte de poids comme ou sensiblement pareil à ta phase de maintien. Si tu as ça dans ce que tu vas rechercher pour ta perte de poids, tu vas gagner. Je te le dis, tu vas l'avoir. OK? Mais il faut comprendre. Il faut que tu y ailles avec une compréhension et non pas un plan alimentaire, non pas. Bref, tu sais, je vais en faire un live bientôt là, où est-ce que je vais parler des régimes, des choses comme ça, mais reste pas où est-ce que tu es. OK? Ça, c'est super important parce que ça ne changera rien
ça fait 4 ans, pourquoi que 2024, si tu n'as rien fait de différent, que tu réessayes les mêmes choses, tu réessayes des produits que tu vois passer qui pourraient sûrement t'aider, pourquoi ça serait différent en 2024 que là? OK? D'ailleurs, là, j'ai déjà des gens qui réservent pour janvier. Je ne pourrai pas prendre tout le monde. OK? Je vous le dis tout de suite, j'ai plusieurs réservations. Si vous dites, hey, j'aimerais ça avoir de l'info, OK? Vous pouvez écrire 18.3 dans les commentaires, ça vous engage à rien. Moi, de toute façon, je ne prends jamais personne sans les avoir rencontrés parce que, en fait, c'est là que je détermine si je peux t'aider ou non. OK? Fait que si tu veux avoir un peu le topo de tout ça, écris 18.3 dans les commentaires. On va se faire un appel, puis on va regarder, voir c'est quoi ta problématique et est-ce que je peux t'aider ou non. OK? C'est vraiment ça. Donc, mais sachez que, comme je vous dis, je ne peux pas prendre beaucoup de gens pour janvier parce que j'ai déjà beaucoup de réservations. Si tu as envie de savoir qu'est-ce qu'il y en est pour toi, 18.3 et par la suite, tu pourras peut-être réserver en janvier si jamais ça concorde là, au niveau de ta problématique et celle que je règle. OK? Donc, sur ce, je veux que vous m'envoyiez des cœurs. Je veux vous remercier d'avoir été avec moi. Et là, sachez que les prochains lives, OK, vont être le 26, OK, le 26 et le 26 et le 2 janvier, il va y avoir des lives. OK? Par contre, ils ne seront pas le soir. Vous allez voir, il va y avoir un post qui vont les annoncer. Ça va être 2 jours. OK? Pour que vous puissiez assister justement, probablement vous allez être en congé. Donc, que vous puissiez assister puis que ça soit le fun. Donc, je vais vous attendre le 26. Je ne veux pas être toute seule en live. Donc, je vais vous attendre le 26 avec moi. Il va y avoir des sujets assez intéressants. Donc, soyez là avec moi. Et je vous remercie full d'avoir été là. Je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Et on se revoit très bientôt. Merci tout le monde. Bonne soirée.